Salut à tous, salut à tutti, salut à tout le monde. Quelle semaine exceptionnelle on a passé sur les marchés financiers. Alors, pour rappel, j'ai fait une vidéo de mes retraits et de mes stratégies parce que chaque firme a sa propre stratégie. J'ai développé une propre stratégie par firme. C'est surtout pour les règles de payout en réalité, et du coup il faut s'adapter à chaque règle. C'est pas si facile, et vous verrez dans la vidéo que Top Step, c'est pas si facile parce que compte tenu du nombre de lots qui nous laisse, après il y a Apex, après il y a Profit Trade. Le plus facile, j'ai l'impression que c'est Profit Trade pour aller au payout, je parle. Donc oui, c'est pas la meilleure plateforme. Oui, c'est pas... voilà, c'est nouveau, tout ça. N'empêche que, pour moi, j'estime que Profit Trade, c'est le plus facile pour aller au paiement. Après, si vous n'y arrivez pas, c'est un autre problème. Hein. C'est pas un problème de plateforme, c'est pas un problème de flux, c'est pas un problème... c'est un problème que peut-être vous n'êtes pas formé ou mal formé. Bon, prenez une formation. Si vous avez du CPF, prenez la mienne. Voilà. En tout cas, je vous apprendrai à faire ce que je fais. Je ne sais pas si vous arriverez à le répliquer ou l'appliquer. En tout cas, moi, je vous apprends en live et en partage d'écran. Allez, sur les marchés maintenant. On va voir ce qui se passe. Regardez, ça a cassé. Donc, ça a cassé la zone hier. Donc, bon, moi, j'y étais plus hein, parce que j'avais fini la journée. Et donc, là, on était à quelle heure quand ça a cassé? 21h, ouais, j'y étais plus du tout l'après-midi. Donc, ok. Quel potentiel ça peut avoir si on prend un peu de recul? On avait dit quoi? On avait dit que si ça cassait, on pouvait aller rejoindre la VWAP mensuelle qui est à 20 814. Donc, par extension, les 20 800, ça me paraît tout à fait jouable. Surtout que sous la VWAP mensuelle, il y a un overlap, en fait, un niveau qu'on avait cassé à l'époque. Les 20 784. Donc oui, par contre c'est le timing. Quand est-ce qu'on doit shorter? Oui, parce que c'est bien beau qu'il y ait une tendance nouvelle en fait, puisque on sort d'un range, on a une tendance nouvelle, mais est-ce qu'on doit shorter ici? C'est ça le problème du trading, c'est le timing, l'analyse, on la voit tous, mais le timing, comment on fait? Et c'est pas dit que moi j'achète pas. Parce que là, je suis en 30 minutes. 30 minutes, on a cassé, on a fait une nouvelle vague, on arrive sur des niveaux un peu connus. Je pense qu'on va aller plus bas, parce que je vais vous montrer le daily. On peut aller, il y a encore de la marge pour aller beaucoup plus bas. Mais par contre, peut-être pas maintenant. Et du coup, moi, ce que je m'attends, c'est plutôt un pullback là. Alors, il est quelle heure? Il est 6h17 du matin. Hein. Je m'attends plutôt à un pullback. Et puis après, d'en haut, oui, d'en haut, peut-être shorter dans ces niveaux-là. Peut-être l'open, peut-être un peu plus haut, les 21 000, peut-être. Vous voyez, on a cassé les 21 000, ce serait pas fou de revenir sur les 21 000. Et puis après, de faire une continuation. Et encore, il faut se méfier. Si on réintègre les 21 000, on agrandit le range qui était tout petit jusqu'à maintenant. Tout petit, ça suffit, mais on l'agrandit jusqu'à là, mais peut-être que le range, il va finalement partir des 20 900. Donc, toujours méfiance. Là, j'estime qu'on est dans une situation où à 6h30 du matin, on peut peut-être choper un petit bout de la correction et après arriver sur l'open ou sur les 21 000, essayer peut-être de shorter s'il y a une accélération
sur les 21 000. Voilà, ça c'est mon plan. Les 21 000, ça va être le niveau un petit peu bascule de l'histoire. Le niveau bascule de l'histoire. Donc du coup, alors, 2 minutes, je m'installe. Voilà, voilà, voilà. Tac. Voilà. Donc, pour moi, je vais privilégier les achats jusqu'à l'open, donc de 6h à 9h. À 9h, je vais voir où ça va aller. Et puis, je vais m'adapter si on casse des niveaux bascule ou pas. Sur le... regardez. Pardon. Alors, sur le weekly, regardez, on avait dit quoi? On avait dit que si le S cassait les 6000, donc après une grosse bougie comme ça, très souvent, c'est des bougies de retournement. Et du coup, on a un retournement sur toute la bougie verte, en fait, très souvent. Pas en une fois, hein, on peut l'avoir en plusieurs fois. Mais du coup, là, on voit bien le niveau qu'on avait cassé à 5922 sur le S. Et du coup, la cassure des 6000 a entraîné forcément le Nasdaq. Et du coup, le Nasdaq, on voit qu'il a un peu de marge encore jusqu'au niveau de la bougie précédente, donc 20 773, mais qui peut aller plus bas aussi. Donc, on va suivre ça. La priorité, je dirais que sur du day trading, c'est plutôt la vente. Mais comme on est déjà très bas, forcément, moi, je privilégie aussi la correction de l'impulsion qu'on a eue hier. Donc, du coup, je vais chercher à acheter dans un premier temps et vendre en day trading dans un deuxième temps. Voilà, ça, c'est mon plan. Vous en faites ce que vous voulez. Allez, on va aller voir le Goldie. Goldie. Goldie, Goldie. Si tu es là. Voilà, oh là là. C'est un truc de dingo. Ouais, il a respecté la zone que j'avais mis. Alors, je ne l'ai pas surveillé du tout. Hein. Je vous ai fait l'analyse, mais j'étais sur le Nasdaq. On est allé sur cette zone. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais voir ça. Ouais, c'est la zone qu'on avait identifiée hier. On est allé sur les 20 505, les 2550. Et du coup, c'était cette zone qu'il fallait acheter. Donc je vous avais dit que moi, je cherchais plus des achats sur le gold. Moi, je ne l'ai pas tradé, mais du coup, le plan, il était clair. C'était dès que ça touche un des niveaux, en tout cas, et là, c'était le niveau le plus bas identifié hier dans l'analyse, on achetait. Donc ça, c'était un beau trade. Ça, vraiment, c'est dommage que je ne l'ai pas vu. C'était à quelle heure? C'était à 11h. J'avais fini de trader. Hein. Déjà. En tout cas, bon, voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire sur une analyse comme ça? Maintenant, ça peut partir en range, on peut retester, et là, ça serait super que ça reteste les plus bas, 2550, parce qu'on aurait une autre occasion d'acheter. On est quand même baissier depuis l'élection de Trump, donc on est très très bas, mais dans une ambiance plutôt haussière. Alors, il faut dire aussi que le dollar, il explose à la hausse. Hein. C'est vrai, ça aide pas. Alors, si je me mets sur le gold, regardez, on arrive. Alors, si vous l'avez pas, ça c'est le Senjoku. Le Senjoku, c'est un indicateur que j'ai créé il y a déjà, je sais pas, peut-être 10-15 ans. Et c'est le cœur de notre méthode. Hein. Et du coup, vous voyez qu'il arrive sur les Fibos
dynamique du Senjoku est que là, on est sur des zones d'achat en weekly. Donc c'est pour ça que là, ça se corrèle bien toutes les zones qu'on a sur les petites unités temps. Et je verrai bien à partir de maintenant un achat pour remonter et pour aller chercher les plus hauts. C'est vraiment l'idéal et je pense que le gold a le plus gros potentiel là ce vendredi justement. Alors bien sûr hein, si ça casse les niveaux stratégiques qu'on a dit, bien sûr que c'est pas, j'achète pas à l'aveugle, j'achète avec des confirmations, j'achète voilà avec une procédure. Donc quand ça va se déclencher la procédure, ben oui, il faut tenir le trade parce que on peut avoir une mèche énorme en weekly et revenir par exemple sur les 2650. C'est à mon avis le meilleur moment aujourd'hui d'acheter le gold. Voilà les gars, les filles. Allez, on va faire le Petrolus. Petrolus, regardez comme c'est moche. C'est moche. Je suis en weekly là. Regardez comme c'est moche le pétrole. En fait, on est en bas d'un range et chaque fois qu'on va au bas, donc du coup, je suis en bas de range weekly et on est en bas. C'est quoi le plan à part d'acheter? Donc là, ben pareil sur le pareil, mais je dirais que c'est moins évident. Donc je privilégierais quand même le gold. Le gold. Donc je vais attendre peut-être 9 heures, je vais attendre mais en fait je pense que je vais prendre le gold. Voilà. Alors je vais vous montrer sur les graphiques. Ici, alors j'étais au pétrole là. Pétrole, Nimex, pétrole, bim. C'est déjà vendredi, qu'est-ce qu'on va faire pendant le week-end? Là, il n'y a pas que le trading dans la vie. On gagne des sous, mais c'est pour le dépenser, hein, les gars. Il ne faut pas oublier que vous avez une vie. Hein. Alors, eh oui. Rappelez-vous, on est bas de range weekly. Ben, regardez, il y a eu une très forte repoussade des acheteurs sur le bas du profil monthly. Donc sur les 67, ça c'était le plan en plus, rappelez-vous, dans la semaine, cette zone. Et du coup, là, qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous fait que ça réagit, qu'il y a des acheteurs, et que là, moi... Ouais, ça serait bien si ça reteste les bas. Hein. Mais en tout cas, pour moi, la priorité est plus à l'achat du fait qu'on soit bas de range weekly. Voilà. Je trouve que c'est pas le meilleur au niveau de l'analyse et que finalement, si j'avais à choisir, je rayerais le pétrole et je me concentrerais sur le gold et sur le Nasdaq. Ok. Allez, réveillez-vous les gars. Alors je sais. Alors petite dédicace quand même aux taxis parisiens et aux taxis de France, bien sûr. Et dédicace spéciale à Roland avec le taxi Tesla de Paris. Je vous conseille de l'appeler quand vous avez une course. C'est incroyable sa voiture pour faire taxi. Donc Roro, si tu m'entends, petite dédicace. Allez, je vous dis à lundi pour un prochain Météo Bourse. Soyez prudents sur les marchés et surtout, mettez des stops. Salut!